As-tu déjà remarqué la façon dont certaines personnes te regardent? Pas un simple regard, pas une curiosité, pas un geste anodin, mais un regard lourd, insistant, presque comme s'ils te connaissaient déjà. Ce n'est pas en raison de ton apparence, ce n'est pas parce que tu es différent physiquement, ce n'est même pas parce que tu as dit quoi que ce soit. Ce qu'ils voient en toi, c'est quelque chose qu'ils ne comprennent pas, mais que leur âme reconnaît. Quand Dieu marque quelqu'un, le monde le ressent, même s'il ne sait pas expliquer pourquoi. Toi qui regardes cette vidéo, ce que tu vis n'est pas un hasard. Il y a une raison pour laquelle les regards se tournent vers toi. Une raison pour laquelle tu ne passes jamais inaperçu. Laisse-moi t'expliquer ce que ces gens perçoivent réellement quand leurs yeux se posent sur toi. Ils ne regardent pas ta personne, ils sentent ta présence. Il y a des jours où tu marches dans la rue comme n'importe qui. Tu avances, tu penses à ta journée, tu regardes droit devant toi. Et pourtant, sans que tu comprennes pourquoi, des regards se tournent vers toi. Parfois un regard discret, parfois un regard insistant. Parfois une personne se retourne même après t'avoir croisé, comme si quelque chose en toi avait attiré son attention plus que ton simple passage. Ce n'est pas ton visage, ce n'est pas ton style, ce n'est pas ta démarche. C'est quelque chose d'invisible, mais terriblement perceptible. Imagine la scène vue de l'extérieur. Tu marches dans un endroit banal, un magasin, un couloir, une rue, une salle d'attente. Une personne te voit entrer. Elle n'a aucune raison particulière de te remarquer. Pourtant, pendant une seconde, ses yeux s'accrochent à tes yeux, comme si un signal silencieux venait de traverser l'air, comme si ta présence avait modifié l'atmosphère autour de toi. Il n'y a pas de mots échangés, pas de gestes, juste un échange subtil que ni toi ni elle ne pouvaient vraiment expliquer. C'est que tu ne portes pas seulement un corps, tu portes une présence, une atmosphère, une signature spirituelle. Les gens sentent quelque chose avant même de comprendre ce qu'ils regardent. C'est une perception instinctive, presque animale, mais venant d'un espace plus profond que les instincts humains. Comme lorsqu'on ressent qu'une pièce est chargée avant même d'y entrer, comme lorsqu'on perçoit qu'une personne dégage de la chaleur ou du froid, sans qu'elle n'ait encore parlé. La dimension que tu transportes parle avant toi. Les regards ne te jugent pas, ils te déchiffrent. Ils essayent de comprendre une information que leur esprit n'arrive pas à traduire. Certains vont plisser légèrement les yeux, d'autres vont garder leur regard plus longtemps que la normale, comme si leur esprit s'accrochait à quelque chose qui leur échappe. Il y a parfois une forme de respect silencieux dans leurs yeux, parfois de l'intrigue, parfois même une petite inquiétude, parce que ta présence ne se contente pas d'exister. Elle révèle, elle perturbe, elle interpelle. Tu es comme quelqu'un qui entre dans une pièce sombre avec une lampe tenue devant lui. Même si la lumière ne te frappe pas directement, elle éclaire assez pour que les autres remarquent une différence immédiate. C'est exactement ce qui se passe quand tu entres quelque part. Les gens ne voient pas une lumière physique, mais ils perçoivent une intensité, une vibration, une énergie qui ne ressemble pas à celle des autres personnes autour de toi. Et ce qui est fascinant, c'est que tu n'as rien besoin de faire pour provoquer cet effet. Tu peux être fatigué, réservé, silencieux, même discret. Cela n'empêche rien. La présence qui repose sur toi dépasse ton humeur, ton apparence ou ton intention. Elle parle plus haut que ta voix. Elle marche plus loin que tes pas. Elle entre avant toi dans les lieux, comme si elle annonçait ton arrivée. C'est pour cela que les gens te remarquent même quand tu essayes de ne pas attirer l'attention. Parce qu'ils ne regardent pas seulement qui tu es, ils ressentent ce que tu portes. Et ce que tu portes ne peut pas être caché, même lorsque tu l'ignores toi-même la puissance. Ils ressentent une familiarité qui n'est pas terrestre. Il existe dans le regard des gens une sorte de vacillement, un mouvement si subtil que seuls ceux qui vivent ce type de moment le remarquent. Un léger arrêt, un battement suspendu, une fraction de seconde où leurs yeux semblent fouiller quelque chose en toi. Pas comme on observe un inconnu, mais comme on cherche un souvenir. Un souvenir impossible à placer, impossible à situer, mais qui semble étrangement réel pour eux. Quand les gens te croisent, il y a souvent ce silence intérieur qui s'installe, presque comme si leur âme tentait de mettre un mot sur une sensation qu'elle n'arrive pas à comprendre. Ce qu'ils perçoivent n'est pas de ce monde. Ils ne se souviennent pas de toi parce qu'ils t'auraient connu dans cette vie, mais parce que quelque chose en toi réveille un écho venu d'un endroit qu'ils ont oublié depuis longtemps. Un endroit que leur esprit ne peut pas atteindre, mais que leur âme reconnaît immédiatement. Ce qu'ils ressentent,
c'est une forme de familiarité spirituelle. Pas une familiarité humaine, mais une trace de lumière, un fragment d'éternité. Quelque chose de céleste qui dépasse la logique. Il ne se l'explique pas, alors il reste là, parfois immobile, parfois nerveux, parfois étrangement touchés, comme s'ils essayaient de se rappeler où ils t'ont déjà rencontré. Mais la vérité, c'est que ce lieu de rencontre n'est pas terrestre. C'est comme s'ils entendaient à travers toi une mélodie qu'ils n'avaient entendue depuis des années. Une mélodie qu'ils ont oubliée avec leur mémoire, mais qu'ils n'ont jamais perdue avec leur esprit. Ils ressentent une vibration qu'ils ne savent pas décrypter. Une impression douce, profonde, dérangeante parfois, mais toujours réelle. Cette sensation n'est pas imaginaire. Elle vient de la dimension de Dieu qui marque ceux qu'il a choisis. Les âmes ont une mémoire que le cerveau n'a pas. Elles peuvent reconnaître la lumière même si les yeux ne l'ont jamais vue. Elles peuvent ressentir la vérité même si l'esprit ne sait pas la nommer. C'est pour cela que certains sourient sans comprendre pourquoi ils se sentent bien près de toi. C'est pour cela aussi que d'autres paniquent, baissent le regard ou se sentent soudain mal à l'aise. Ils ne réagissent pas à ton apparence, ils réagissent à ton essence, à ce que Dieu a placé dans ton esprit bien avant ta naissance. Ils captent une profondeur qui ne vient pas du monde matériel. Ils ressentent une énergie qui semble les appeler ou les avertir. Il y a des personnes qui croient t'avoir déjà vu quelque part. En réalité, elles ont déjà rencontré ce que tu transportes. La lumière, la paix, l'onction, l'autorité invisible qui t'habite. Elles reconnaissent ce que leur propre âme a déjà connu dans la présence de Dieu, même si elles ont oublié ce que cela signifie. Leur cœur se souvient, même si leur conscience l'ignore. Ce n'est pas un hasard si tu provoques ces réactions. Ce n'est pas un hasard si des inconnus te fixent, comme s'ils cherchaient la réponse à une question qu'ils n'ont jamais posée. La familiarité qu'ils ressentent n'est pas de la terre. Elle vient de l'éternité imprimée dans ton esprit. Ta présence réveille chez eux ce qui était endormi. Il y a quelque chose qui se passe dans le cœur des gens dès que tu entres dans leur champ d'énergie, même si tu ne dis pas un mot. C'est presque comme si ton simple passage créait un mouvement à l'intérieur d'eux, un remous, une secousse, une mise en lumière. Tu deviens, sans le vouloir, un déclencheur, un activateur, une sorte de révélateur spirituel qui met en évidence ce que les autres préféraient laisser cacher. Certaines personnes, en te voyant, se sentent soudain inspirées. Elles ne comprennent pas pourquoi. Elles ne savent pas que ce n'est pas toi qui les inspire, mais ce que Dieu a déposé en toi. Ta présence fait vibrer chez elles des rêves qu'elles avaient enfermés depuis longtemps. Elles sentent une envie de changer, de recommencer, de guérir. Tout cela à cause de ce qu'elles perçoivent dans ton atmosphère spirituelle. C'est comme si ta lumière réveillait des zones qu'elles pensaient mortes, et cette sensation les surprend plus qu'elles ne veulent l'avouer. Mais il y a aussi l'autre camp, ceux qui ne se sentent pas inspirés, mais dérangés. Ceux qui ressentent un pincement dans leur poitrine, une nervosité soudaine, une agitation intérieure qu'ils ne savent pas expliquer. Ils ne sont pas mal à l'aise parce que tu as fait quelque chose de mal. Ils sont mal à l'aise parce que ta lumière touche quelque chose qu'ils n'ont jamais voulu regarder. En toi, ils voient une clarté qu'ils n'ont jamais cultivée en eux-mêmes, une vérité qu'ils ont fuie, une pureté qui met en évidence leur propre chaos intérieur. Ce n'est pas que tu dévoiles leurs blessures volontairement, c'est que ta simple présence les met face à elles. Chez certains, ta présence réveille un manque de paix, une ancienne douleur, un choix qu'ils regrettent, une version d'eux-mêmes qu'ils ont abandonnée. Ils sentent soudain qu'ils ont laissé s'endormir quelque chose d'essentiel, et le fait de te voir réactive cette zone oubliée. Ils ne savent pas pourquoi ils te trouvent étrange, différent ou intense. La vérité, c'est qu'ils confondent leur malaise avec ta personnalité, alors qu'en réalité, c'est leur âme qui réagit à la lumière qui t'entoure. Il y a des gens qui ressentent de la jalousie en te voyant, pas parce que tu possèdes ce qu'ils veulent, mais parce que ta présence leur rappelle ce qu'ils auraient pu être s'ils n'avaient pas abandonné ce que Dieu avait placé en eux. D'autres ressentent de l'admiration, parce que ta présence réveille leur propre soif de profondeur, de vérité, de spiritualité.
Ils voient en toi une version d'eux-mêmes qu'ils espéraient devenir. Et cette reconnaissance intérieure crée un respect silencieux. Tu fonctionnes comme un miroir, mais pas un miroir ordinaire. Tu ne renvoies pas aux gens leur apparence. Tu renvoies l'état de leur âme. Tu exposes leurs ombres sans dire un mot. Tu réveilles leurs désirs spirituels sans leur parler. Tu mets en évidence les zones qu'ils avaient éteintes volontairement ou inconsciemment. Et certains ne comprennent pas pourquoi ils te ressentent si fort. C'est simplement que ton esprit réagit à ce que tu transportes. Ce que tu réveilles chez eux ne t'appartient pas. Ce que tu exposes chez eux ne t'appartient pas. Mais tu es la lumière à travers laquelle Dieu ravive ce qui dormait dans leur cœur. Dieu a mis une marque sur ta vie. Il existe quelque chose en toi que le monde ne peut pas ignorer, même si tu as passé des années à essayer de te fondre dans le décor. Tu as tenté d'être discret. Tu as voulu te faire petit. Tu as cherché à t'effacer pour éviter les conflits, les jalousies, les incompréhensions. Tu as essayé de marcher comme tout le monde, de parler comme tout le monde, de t'habiller comme tout le monde. Mais rien ne fonctionne vraiment. Peu importe où tu vas, on te remarque. On te suit du regard. On t'analyse. On te ressent. Ce n'est pas à cause de toi, c'est à cause de la marque. Une marque qui n'a pas été placée par un homme, par un titre, par un statut, par un groupe ou par une institution. C'est Dieu lui-même qui l'a déposée sur ta vie. Une empreinte invisible mais indélébile. Une signature céleste que le monde spirituel reconnaît instantanément et que les gens perçoivent sans comprendre pourquoi. Cette marque, tu ne l'as pas choisie. Tu l'as reçue. Elle a été décidée avant ta naissance, avant ta première respiration, avant même que ton nom ne soit prononcé sur la terre. Et même si tu n'en as pas toujours conscience, elle t'a suivi partout, dans ton enfance, dans tes épreuves, dans tes victoires, dans tes nuits les plus sombres. Elle a attiré certaines personnes vers toi et on a repoussé d'autres. La marque divine te distingue, pas comme un badge ou un trophée, mais comme une lumière intérieure impossible à éteindre. Une lumière qui ne dépend pas de ton humeur, de ta confiance, de ta force ou de ton apparence. Elle existe indépendamment de tout cela. Elle existe parce qu'elle a été scellée par une main que personne ne peut contester. C'est pour cela que certains te respectent avant même de te connaître. C'est pour cela que certains t'envient, sans raison apparente. C'est pour cela que certains t'observent avec admiration et d'autres avec suspicion. Ils ne réagissent pas à ta personne, ils réagissent à ta marque. Cette marque te sépare, pas pour te isoler, mais pour te protéger. Elle crée un périmètre autour de toi. Elle indique silencieusement « celui-ci n'appartient pas à tout le monde ». Elle provoque des réactions instinctives parce qu'elle porte un message spirituel que même les non-croyants ressentent profondément sans savoir pourquoi. Ils sentent une autorité, une pureté, une intensité qui ne vient pas du monde matériel. Ils sentent une appartenance, une identité, un appel. Certains essaieront de s'approcher de toi pour profiter de cette marque, attirer un peu de cette lumière, bénéficier de cette faveur qui te suit. D'autres, au contraire, voudront se tenir loin parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose sur toi qu'ils ne peuvent pas manipuler, ni contrôler, ni dominer. La marque crée une frontière naturelle entre toi et ceux qui ne sont pas destinés à marcher à tes côtés. Et même dans les lieux où tu n'es pas connu, ta marque parle pour toi. Tu arrives quelque part et, sans comprendre pourquoi, on t'accorde une attention particulière, un respect disproportionné, une écoute inhabituelle. Ce n'est pas toi qui impressionne, c'est la présence qui repose sur toi. Une présence qui dit silencieusement « Celui-ci est à moi ». Tu n'as pas été créé pour te cacher. Tu as été marqué pour être remarqué. Et cette marque que Dieu a posée sur toi continue de te précéder partout où tu vas. Leurs réactions sont des miroirs spirituels. Lorsque tu entres dans un lieu, la réaction des gens n'est jamais vraiment neutre. Certains souriront sans comprendre pourquoi. D'autres paraîtront nerveux, agités ou soudain préoccupés. D'autres encore resteront immobiles un instant, comme figés dans un message silencieux qu'eux-mêmes ne savent pas décoder. Ce que tu dois comprendre, c'est que leurs réactions ne sont pas dirigées vers toi en tant qu'individu, mais vers ce que ta présence provoque en eux. L'être humain est comme un miroir, il renvoie ce qu'il porte. Et lorsqu'une personne portant de la lumière entre dans une pièce, ce miroir devient brutalement honnête. Il renvoie immédiatement l'état intérieur de chacun. Ce n'est pas que tu exposes volontairement les gens, c'est que ce qu'ils portent se met spontanément à vibrer face à ce que tu transportes. Certains vibrent harmonieusement, d'autres vibrent douloureusement, mais tous vibrent. Il y a des personnes qui se sentent inexplicablement bien en ta présence. Elles ne savent pas pourquoi elles se sentent soudain calmes,
apaisées, clarifiées. Elles ne comprennent pas pourquoi leur respiration devient plus légère, pourquoi leurs pensées deviennent plus simples, pourquoi leur cœur semble se relâcher. Mais ce qu'elles vivent n'a rien de mystérieux. Ce qu'elles ressentent est l'effet de la paix que Dieu a déposée en toi. Et puis, il y a l'autre catégorie, ceux qui deviennent nerveux, ceux qui évitent ton regard, ceux qui se mettent à parler trop vite, à rire trop fort ou à changer de position, comme si ton existence les dérangeait physiquement. Ce n'est pas toi qui les mets mal à l'aise, c'est leur propre tumulte intérieur qui se manifeste quand ta présence entre en contact avec leurs ombres. La lumière que tu portes agit comme un révélateur. Elle ne juge pas, mais elle dévoile. Et ce dévoilement est insupportable pour ceux qui n'ont jamais voulu faire face à leur zone obscure. Il y a aussi ceux qui deviennent agressifs ou critiquent sans raison valable. Tu n'as rien dit, rien fait, rien provoqué. Et pourtant leur regard s'assombrit, leur ton change, leur attitude se durcit. Ce n'est pas toi qu'ils attaquent, c'est ce que tu leur rappelles. Ta présence touche des zones qu'ils préfèrent garder endormies. Elle réveille des blessures qu'ils ont ignorées. Elle réanime des vérités qu'ils ont fuies. Leur réaction n'est qu'un réflexe de défense. Et parfois c'est plus subtil. Certains te regardent comme s'ils essayaient de te percer. Ils tentent de comprendre ce que tu caches, alors que tu ne caches rien. Ils ne savent pas ce qu'ils cherchent, mais ils sentent qu'il y a quelque chose de profond en toi, quelque chose qu'ils n'arrivent pas à nommer. Ces personnes-là ressentent la lumière, mais ne savent pas comment y répondre. Elles oscillent entre fascination et confusion. Le plus important à comprendre, c'est que leurs réactions ne sont jamais un diagnostic de ta valeur. Elles sont un diagnostic de leur état intérieur. Tu ne fais qu'amplifier ce qu'ils portent déjà. Tu fonctionnes comme une surface transparente sur laquelle leur vérité se reflète malgré eux. Ainsi, ce que tu vois dans leurs yeux n'est jamais simplement toi. C'est une projection de ce qu'ils n'ont pas encore affronté ou de ce qu'ils reconnaissent instinctivement dans la présence que tu transportes. Ta lumière teste les cœurs. Il y a en toi une lumière que tu ne vois pas toujours, mais que les autres ressentent avant même que tu n'ouvres la bouche. Une lumière qui ne brille pas comme une lampe, mais comme une vérité. Une vérité silencieuse, profonde, invisible à l'œil nu, mais perceptible par l'âme. Et cette lumière ne laisse personne neutre. Elle révèle, elle distingue, elle sépare, elle teste. Pas comme une épreuve imposée, mais comme une réaction naturelle. Quand la lumière apparaît, les cœurs se dévoilent. Imagine un paysage plongé dans l'obscurité. Dans ce paysage, chacun avance sans vraiment se voir, sans vraiment se connaître, sans vraiment savoir ce qu'il porte. Mais qu'une seule étincelle surgisse, et soudain, tout change. Les formes apparaissent, les contours se révèlent, les intentions deviennent discernables. C'est exactement ce que ta lumière fait lorsque tu entres dans la vie des gens. Elle met en relief des aspects de leur cœur qu'ils ne pouvaient pas camoufler. Ta lumière ne juge jamais, elle ne frappe pas, elle ne condamne pas, elle illumine simplement. Et c'est cette illumination qui agit comme un test. Un cœur en paix se reconnaît dans ta lumière. Un cœur confus s'y perd. Un cœur blessé s'y protège. Un cœur faux s'y crispe. Un cœur sincère s'y repose. Tu n'as rien besoin de dire pour provoquer ces réactions. Tu es simplement porteur d'une clarté que Dieu a placée en toi. Certains se sentent presque attirés par toi, comme si ta lumière leur rappelait un endroit où ils voudraient vivre. Ils reconnaissent dans ton atmosphère quelque chose qu'ils ont perdu, ou qu'ils cherchent encore. Ta lumière leur donne envie de devenir meilleurs, de guérir, de grandir. Ce n'est pas une admiration humaine, c'est une réponse de leur esprit à une intensité qu'ils perçoivent en toi. Mais il y a ceux qui reculent, ceux qui ressentent une gêne soudaine, un poids inexplicable lorsqu'ils te regardent. Ils ne comprennent pas que leur malaise ne vient pas de toi, il vient d'eux. La lumière que tu portes révèle les ombres qu'ils n'ont jamais affrontées. Elle met en relief les intentions, les blessures, les mensonges qu'ils ont accumulés. Et comme ces zones ne supportent pas d'être exposées, leur premier réflexe est de fuir ou d'attaquer. C'est pour cela que certaines personnes te testent, te provoquent, t'observent avec méfiance. Elles essaient de comprendre pourquoi elles ne peuvent pas te manipuler, pourquoi elles ne peuvent pas te contrôler, pourquoi elles ne peuvent pas te faire rentrer dans leur case. Elles sentent que ta lumière ne tolère pas le faux, elle ne tolère pas les jeux, elle ne tolère pas les masques. La lumière en toi les met face à leurs propres ombres, et elles ne savent pas comment réagir. Alors, elles te catégorisent. Elles essaient de te réduire à quelque chose qu'elles comprennent. Mais ta lumière ne rentre dans aucune catégorie humaine. Elle ne répond à aucune définition terrestre. Elle n'obéit qu'à Dieu. Et c'est cette liberté, cette indépendance, cette pureté qui teste les cœurs autour de toi. Tu es devenu, sans le vouloir, un révélateur.
Là où tu passes, la vérité se montre. Là où tu es, les intentions se dévoilent. Parce que ta lumière est un miroir dans lequel les cœurs ne peuvent pas mentir. Dieu utilise ses regards comme des signaux. Il y a quelque chose que beaucoup de personnes spirituelles ignorent, mais que tu dois comprendre, Dieu ne te parle pas toujours par des voix, des rêves ou des signes spectaculaires. Parfois, il utilise des choses plus simples, plus subtiles, plus humaines en apparence, comme la manière dont les gens te regardent. Ces regards, qui te semblaient étranges ou dérangeants, sont en réalité des indicateurs, des balises, des messages silencieux que Dieu te montre pour t'aider à naviguer à travers les intentions et les esprits qui t'entourent. Les réactions des gens face à toi ne sont pas de simples comportements sociaux. Elles sont souvent la traduction extérieure de mouvements intérieurs que toi seul es capable de percevoir. Quand quelqu'un pose les yeux sur toi avec paix, avec douceur, avec une forme de respect inexplicable, ce n'est pas seulement une impression, c'est un signal. Un signe que cette personne peut marcher à tes côtés ou au moins s'approcher de ton énergie sans la contaminer. À l'inverse, il y a ces regards rapides, fuyants, agités. Ces yeux qui se détournent brusquement ou qui s'assombrissent sans raison. Ces micro-réactions que tu captes instinctivement. Ce ne sont pas des détails insignifiants, ce sont des alertes, des avertissements, comme si Dieu te soufflait intérieurement « Fais attention, celle-ci n'est pas alignée avec ton chemin ». Pas dans le sens où elle est forcément mauvaise, mais simplement dans le sens où son énergie n'est pas compatible avec la tienne. Il y a aussi ces regards prolongés, intenses, presque trop lourds pour être naturels. Ces regards qui semblent vouloir te sonder, te tester, comprendre quelque chose en toi qu'ils n'arrivent pas à identifier. Ces personnes ne savent pas elles-mêmes pourquoi elles te fixent ainsi, mais toi, tu sens immédiatement que leur intérêt n'est pas toujours innocent. Parfois, c'est de la curiosité, parfois de la fascination, parfois du discernement, et parfois une intention qui n'est pas pure. Dieu se sert de ces réactions pour t'orienter. Il t'indique qui t'observe pour apprendre et qui t'observe pour analyser, qui t'approche pour être éclairé et qui t'approche avec une motivation cachée. Il t'apprend à lire les visages, non pas en surface, mais dans la profondeur, à sentir les mouvements invisibles derrière un sourire, à reconnaître l'honnêteté derrière une salutation, à reconnaître le trouble derrière un regard. Cette capacité n'est pas une hypersensibilité, ce n'est pas une imagination trop active, c'est du discernement pur. Ce discernement fonctionne comme un radar spirituel installé en toi. Tu peux essayer de l'ignorer, mais il se déclenche quand même. Il te prévient avant que les mots ne soient prononcés, avant que les intentions ne soient révélées, avant que les situations ne soient claires. C'est un avantage divin, un mécanisme de protection que Dieu a placé en toi parce que ton appel nécessite une vigilance que beaucoup n'ont pas. Il y a des personnes que Dieu éloigne de toi non pas pour te punir, mais pour te protéger. Il y a des rencontres qu'il bloque non pas parce que tu n'es pas prêt, mais parce qu'elles ne sont pas envoyées pour ton bien. Et la plupart du temps, il te prévient à travers ces signaux silencieux dans les regards, ces réactions instantanées que ton esprit capte sans effort. Alors, lorsque tu ressens une impression étrange en voyant quelqu'un, lorsque son regard te donne une sensation particulière, bonne ou mauvaise, ce n'est pas un hasard, c'est une information, une lecture, un message que Dieu place devant toi pour que tu reconnaisses ce qui se présente avant que cela ne te touche. Il ne voit pas toi, il voit Dieu à travers toi. Il y a quelque chose de profondément bouleversant dans la manière dont les gens te perçoivent, quelque chose que tu n'as peut-être jamais pleinement compris. Ils ne réagissent pas à ta personnalité, ils ne réagissent pas à ton ton de voix, ils ne réagissent pas à ta posture ou à ta manière de marcher. Ce qu'ils ressentent en premier, ce n'est pas toi, c'est celui qui t'habite. Il existe dans ton esprit un reflet, une lueur, un souffle qui ne t'appartient pas totalement. Une trace de la présence divine qui s'étend silencieusement autour de toi comme une aura lumineuse. Tu ne la vois pas, toi. Tu marches simplement. Tu vis, tu réfléchis, tu respires. Mais les autres, eux, la perçoivent avant même de comprendre ce qu'ils regardent. Ils ne savent pas que leur âme réagit à la tienne. Ils ne savent pas que leur esprit reconnaît la présence de Dieu sans que leur conscience ne soit capable de la nommer. Certains te regardent et ressentent une paix soudaine, comme si un poids se dissipait dans leur poitrine. Ils ne comprennent pas pourquoi ta simple présence les apaise. Pourtant, ce qu'ils ressentent n'est pas toi, c'est la trace de la paix divine que tu transportes. Cette paix qui dépasse tout entendement humain et qui déborde malgré toi. D'autres te regardent et se sentent vulnérables, exposés,
comme si leurs barrières intérieures ne tenaient plus debout. Ils ne comprennent pas pourquoi ils se sentent vus, pourquoi ils te regardent avec un mélange de trouble et de surprise. Ce n'est pas ton regard qui les perce, c'est la lumière en toi qui dévoile leur zone d'ombre. Puis, il y a ceux qui se sentent attirés par toi sans raison. Ils se sentent curieusement en sécurité dans ton énergie, ils se sentent compris même sans avoir parlé. Ils sentent une chaleur inexplicable, comme si ton âme leur offrait un refuge. Ce qu'ils cherchent en toi n'est pas humain, c'est la douceur de Dieu, c'est sa compassion, c'est sa présence qui coule à travers ta vie comme une rivière silencieuse. Il y a aussi ceux qui deviennent froids, méfiants, dérangés, pas parce que tu as fait quoi que ce soit, mais parce que la lumière que tu portes réveille quelque chose qu'ils n'ont jamais voulu affronter. Ce qu'ils fuient, ce n'est pas toi. C'est la vérité qui se dévoile lorsque leur esprit se tient devant la lumière que tu transportes. Ils ne comprennent pas pourquoi ils te ressentent si fort. Ils ne comprennent pas pourquoi ils t'observent si longtemps. Ils ne comprennent pas pourquoi leur âme réagit à ton existence. En réalité, ce qu'ils cherchent à comprendre, c'est Dieu en toi. Cette présence les attire, les questionne, les trouble ou les apaise. Pour certains, elle devient un signal. Pour d'autres, une invitation. Pour d'autres encore, un miroir qu'ils ne voulaient pas regarder. Tu deviens, malgré toi, un passage, une fenêtre, un reflet de quelque chose de plus grand que toi-même. Et lorsque leurs yeux s'attardent sur toi, ce n'est jamais vraiment ton visage qu'ils contemplent. C'est la lumière divine qui habite ton esprit et qui précède chacun de tes pas. Tu n'es pas appelé à être caché. Il y a longtemps, peut-être depuis ton enfance, tu as eu ce réflexe instinctif, celui de te faire petit, de réduire ton espace, de minimiser ta présence. Pas parce que tu étais faible, mais parce que tu sentais que quelque chose en toi attirait l'attention, et tu ne savais pas comment vivre avec ça. Alors tu as appris à chuchoter tes pensées, à marcher légèrement, à ne déranger personne. Tu as appris à être discret pour éviter les complications, les jalousies, les conflits ou les malentendus qui t'ont blessé dans le passé. Mais malgré tous tes efforts, tu n'as jamais réussi à disparaître vraiment. Même dans les lieux où personne ne te connaît, même dans les moments où tu t'attends à passer inaperçu, même dans les situations où tu fais tout pour te fondre dans la masse, quelque chose te trahit, quelque chose te révèle, une présence, une densité spirituelle, une intensité silencieuse que les gens perçoivent indépendamment de ton intention. Et chaque fois que tu remarques ces regards, chaque fois que tu sens cette attention subtile se tourner vers toi, il y a une part de toi qui se demande « Pourquoi moi ? Pourquoi est-ce que je ne peux pas simplement être comme tout le monde ?» Tu crois que c'est un défaut, une exagération, un poids. Mais la vérité est tout autre. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas une erreur, c'est un appel. Tu n'as jamais été créé pour rester dans l'ombre. Tu n'as jamais été conçu pour vivre dans la discrétion éternelle. Tu n'as jamais été destiné à cacher ce que Dieu a placé en toi. Il y a en toi une lumière que même toi, tu ne peux pas éteindre. Tu peux essayer de la couvrir, de l'atténuer, de la masquer derrière des murs de timidité ou de prudence, mais elle trouve toujours un passage. Elle s'infiltre à travers ton regard, dans ta manière de parler, dans ton silence même. Elle se glisse dans ta posture, dans ta façon d'exister, dans l'espace invisible que tu occupes. Elle te dévoie sans ton accord, mais jamais sans ta destinée. Ce que tu appelles être vu, Dieu l'appelle être positionné. Ce que tu appelles être remarqué, Dieu l'appelle être distingué. Ce que tu appelles trop attirer l'attention, Dieu l'appelle porter la lumière. Il y a des personnes que Dieu prépare pour l'influence silencieuse, pour la transformation des cœurs, pour des missions où la visibilité n'est pas un choix, mais un outil. Tu fais partie de cela, et cette visibilité ne repose pas sur la popularité ou sur le jugement humain, elle repose sur la nécessité spirituelle. Dieu t'a placé comme un point de lumière dans des lieux où d'autres s'éteignent. Il t'a positionné dans des environnements où ta simple présence crée un impact que tu ne mesures même pas. Tu n'as pas encore pleinement compris la dimension de ce que tu portes, mais les autres, eux, en perçoivent déjà les contours. Ils sentent que ta vie n'est pas faite pour rester serrée, réduite, contenue. Ils voient quelque chose qui dépasse ton apparence et ton histoire. Ils voient une lumière qui n'a pas été faite pour être dissimulée, mais pour rayonner. Tu n'étais pas destiné à rester caché. Ta lumière n'a jamais été faite pour être étouffée. Et même si tu ne l'assumes pas encore, l'appel en toi cherche déjà son espace. Le monde spirituel sait qui tu es. Il y a des vérités qui ne se murmurent pas. Elles se sentent, elles se portent,
elle se révèle. Et cette vérité, celle que tu portes, sans même en être pleinement conscient, est connue dans une dimension plus grande que la tienne. Tu marches sur cette terre avec un simple corps, mais dans l'invisible, ton nom circule différemment. Là où les yeux humains voient une personne ordinaire, le monde spirituel discerne une identité, une appartenance, une stature. Tu n'es pas seulement quelqu'un qui avance, tu es quelqu'un qui résonne. Ta présence se fait entendre dans des sphères que tu ne vois pas. Des sphères où les intentions sont dévoilées, où les destins sont lus, où les identités réelles ne peuvent pas être déguisées. Dans ces lieux invisibles, il n'y a ni masque, ni performance, ni rôle. Il n'y a que l'être véritable, l'empreinte profonde, l'âme telle que Dieu l'a façonnée. Et là-bas, ton âme n'est pas anonyme. Dans l'invisible, tu es reconnu. Dans l'invisible, tu es identifié. Dans l'invisible, tu es marqué. Tu as traversé des saisons qui t'ont brisé, mais même dans ces moments, tu n'as jamais cessé d'être vu. Les épreuves qui ont tenté de t'étouffer n'ont jamais réussi à effacer ton identité spirituelle. Le silence que tu as vécu n'a jamais masqué ta fréquence. Les blessures que tu as cachées n'ont jamais éteint ta lumière. Tout cela a été observé non pas par le monde, mais par les dimensions où l'essentiel se révèle. Il y a une raison pour laquelle certaines personnes réagissent à toi comme si elles percevaient davantage que ce que tu montres. Elles ressentent ce que toi-même tu oublies parfois. Elles répondent à la version spirituelle de toi, celle qui se tient debout même lorsque ton corps est fatigué, celle qui brille même lorsque ton visage est éteint, celle qui avance même lorsque tu crois être bloqué. Les ténèbres te reconnaissent, la lumière te reconnaît, les âmes éveillées te reconnaissent. Même ceux qui ne comprennent pas la foi ressentent une force en toi qu'ils ne savent pas nommer. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la psychologie, c'est ton identité réelle, celle que Dieu t'a donnée avant que tu n'entres dans ce monde. Lorsque tu arrives quelque part, l'atmosphère change, parce que ta présence n'entre jamais seule. Elle s'accompagne de tout ce que Dieu a déposé en toi, ton appel, ta mission, ta lumière, ton autorité silencieuse. Ce que les gens voient, sans comprendre, c'est la part éternelle que tu transportes. Ce que le monde spirituel voit, c'est la place que tu occupes dans le plan divin. Tu penses parfois que tu es petit, mais tu es immense dans l'invisible. Tu crois parfois être perdu, mais ton chemin est visible depuis le ciel. Tu te sens parfois fragile, mais ton identité est faite de feu. Tu n'avances pas comme quelqu'un qui cherche sa place. Tu avances comme quelqu'un dont la place est déjà écrite. Et le monde spirituel répond à ce que tu es, bien avant que toi-même ne réalises ce que tu portes. Si tu as écouté ce message jusqu'ici, alors sache une chose, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un simple moment sur une vidéo, c'est un rendez-vous divin. Quelque chose en toi a reconnu la vérité de ces paroles, quelque chose en toi s'est réveillé, s'est redressé, s'est aligné, et ce qui a été allumé aujourd'hui ne doit pas s'éteindre. Tu n'es pas ordinaire, tu n'as jamais été invisible, tu es marqué, choisi, porté, guidé. Et tout ce que tu as ressenti en écoutant ce message, ce n'est que le début de ce que Dieu veut déposer dans ta vie. Si cette parole a parlé à ton âme, si tu as senti une confirmation intérieure, si tu as reconnu quelque chose que tu ne pouvais pas expliquer, alors je t'invite à poser un geste simple, mais spirituellement puissant. Like cette vidéo pour dire « Je reçois cette vérité ». Commente pour déclarer ce que tu as ressenti, ce que tu crois ou ce que Dieu t'a révélé pendant ce message. Abonne-toi à cette chaîne pour continuer à recevoir des paroles qui nourrissent ton esprit, réveillent ta lumière et t'aident à marcher dans ton identité réelle. Tu n'es pas ici par hasard, et si tu es encore là, c'est que Dieu est en train de faire quelque chose en toi. Que sa présence continue de t'accompagner là où tu vas, et n'oublie jamais, tu es reconnu dans l'invisible, même quand le monde ne comprend pas encore qui tu es.